La Oumma YouTube, que la paix soit sur vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin et de voir que l'heure du Fajr est déjà passée? Et toute la journée, vous êtes dégoûté, vous avez un goût amer et vous passez une mauvaise journée. Dans cette vidéo, je vous propose des astuces toutes simples à mettre en place pour ne plus rater la prière du Fajr. Restez avec moi. Tout d'abord, sachez que si on voudrait parler de la prière du Fajr et des moyens qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir y parvenir, alors il y a trois grandes dimensions. La première dimension, c'est tout ce qui relève de l'hygiène de vie. Si vous mangez trop le soir, si vous vous couchez trop tard, si vous êtes stressé toute la journée, tout ça, ça va être des obstacles pour pouvoir vous réveiller à la prière du Fajr. Donc, les premières choses à mettre en place, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger léger le soir, voire même de se fixer une heure. À partir de 20 heures, par exemple, je ne mange plus. D'avoir une heure où vous vous couchez et vous avez au préalable pris le soin de vous déconnecter de tout ce qui est réseaux sociaux parce que vous savez bien que la lumière bleue nuit à votre sommeil. Donc si vous voulez vous réveiller au Fajr, c'est important d'avoir une excellente hygiène de vie, un sommeil de qualité, parce que comme ça, vous pourrez vous lever le matin du bon pied avec beaucoup d'énergie. Alors généralement, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont tellement speed dans la journée qu'ils arrivent le soir, ils n'arrivent pas à se coucher tôt et puis ils sont très fatigués le matin. Alors, ce que je peux vous inviter à faire, tout simplement, c'est tout au long de la journée, de faire du dhikr. Toute la journée, essayez d'invoquer Allah dès que vous avez un moment, même si ça dure 2-3 minutes. Mais si vous, par exemple, dans 10 moments dans la journée, vous avez invoqué Allah pendant 2-3 minutes, vous allez arriver le soir avec une certaine sérénité. Et je peux même vous rajouter une astuce que moi j'ai mis en pratique dans ma vie, c'est la cohérence cardiaque. Il y a des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Et la cohérence cardiaque, tout simplement, ça vous permet de stabiliser votre respiration et ça permet d'évacuer le stress et de se sentir beaucoup mieux. Et on dit que si vous faites à peu près 3 fois des séances de 5 minutes de cohérence cardiaque dans la journée, vous en verrez forcément les résultats dans votre sommeil et aussi dans votre état intérieur. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Une fois qu'on a parlé de tout ce qui relève de l'hygiène de vie, il y a aussi tous les petits trucs qu'on peut mettre en place. Par exemple, de mettre un réveil, mais de ne pas le mettre à côté de soi. Comme ça, quand vous allez mettre le réveil, vous n'allez pas pouvoir appuyer dessus, mais il faudra vous lever pour aller l'éteindre. Ça, c'est une astuce qui est connue, mais qui est très intéressante. Il y a aussi le fait de mettre comme réveil l'adhan. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, depuis que j'ai mis l'appel à la prière comme réveil, eh bien, quand j'entends « As-salatu khayrun minan nawm », la prière est mieux que le sommeil, alors je ne peux pas ne pas me lever. Quand j'entends « Allahu Akbar », je ne peux pas rester couché. Donc ça, c'est une astuce qui est très importante, de mettre un bon réveil, de le mettre loin de vous. Et si vous avez la possibilité de mettre l'adhan, ou voire même un réveil dans lequel vous vous enregistrez, lève-toi, va prier le Fajr. Vous vous enregistrez en récitant des hadiths du prophète alayhi wassalam, sur l'importance du Fajr. Ça peut être une astuce très performante et très percutante. Parmi les astuces aussi, c'est d'aller dormir en ayant fait les ablutions et en récitant Ayat al-Kursi. Ça, c'est extrêmement important parce que quand vous faites les ablutions, vous vous préservez des démons la nuit et pareil quand vous récitez Ayat al-Kursi. Donc ça aussi, c'est très important d'aller dormir et de se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir se réveiller, dans un état de pureté rituelle et en récitant le Coran et en s'endormant tranquillement en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, en dormant, mettez l'intention de vous réveiller pour la prière du Fajr. Ça, c'est extrêmement important. Je peux vous donner encore une autre astuce que j'ai tiré de la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est le fait de vous endormir en vous imaginant en train de vous réveiller pour la prière du Fajr. Vous vous imaginez en train de vous réveiller avec tout ce que ça comporte comme sentiment et ressenti intérieur, de bien-être, d'être fier de vous, d'être conscient que vous faites partie des privilégiés, parce que Allah vous a permis de vous réveiller le matin et de l'adorer. Donc pensez à ça et imaginez vous en train de prier avec votre qamis, votre tapis de prière, en train de faire l'odo, en train de faire le dhikr à la fin. Et ça, je peux vous garantir que c'est très efficace. Une fois qu'on a parlé de ce qu'on peut faire d'un point de vue de l'hygiène de vie et de toutes les petites astuces qu'on pourrait mettre en place, et il y en a encore d'autres à vous de chercher, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est les causes spirituelles qu'on va pouvoir mettre en place pour se réveiller pour la prière du Fajr. En coaching, on dirait que c'est ce qui relève du pourquoi. Pourquoi vous voulez vous réveiller pour le Fajr? Plus ce pourquoi est riche, plus ce pourquoi est puissant, et plus vous allez pouvoir vous réveiller pour la prière du Fajr. Je vous donne un exemple. Imaginez que tous les matins, je vous dise, si vous vous réveillez et vous sortez de chez vous à 7 heures du matin, tous les matins, vous aurez 1 000 euros.
Et après, vous rentrez chez vous, c'est tout à fait légal, tout à fait halal, tout à fait licite. Est-ce que vous n'allez pas trouver la force tous les matins de vous lever pour aller chercher ces 1000 euros? Maintenant, imaginez que ces 1000 euros, c'est 10 000 euros. Imaginez que ces 10 000 euros, c'est 100 000 euros. Imaginez que ces 100 000 euros, c'est 1 million d'euros. Vous n'allez pas vous réveiller tous les matins. D'ailleurs, imaginez lorsque vous avez quelque chose à faire qui vous tient à cœur. Vous avez un avion à prendre, pourtant c'est à 4 heures du matin. Oui, mais c'est pour aller dans une destination qui vous fait rêver depuis des années. Vous n'allez pas vous réveiller? Vous allez vous réveiller. Vous allez même être excité la veille. Et vous allez même être impatient de vous réveiller. Et bien, c'est ça qu'il faut créer pour pouvoir être assidu à la prière du Fajr. Plus vous allez conscientiser tous les mérites et tous les bienfaits de la prière du Fajr, et plus vous serez un soldat du matin et vous serez extrêmement assidu pour pouvoir pratiquer la prière du Fajr. Et pour cela, je vous invite à lire et à prendre connaissance de tous les hadiths qui parlent des mérites de la prière du Fajr. Par exemple, on peut citer quelques hadiths. Vous avez des hadiths du prophète où il est dit que ceux qui vont faire la prière du matin, ils ont un privilège. Ce privilège, c'est qu'ils vont avoir les anges qui le surveillent, qui se relaient et qui se croisent. C'est-à-dire que les anges qui vont monter vers Allah vont dire, eh bien, on l'a laissé en train de prier, et les anges qui vont descendre pour prendre la relève diront à Allah, eh bien, nous, quand on est arrivé, on l'a trouvé en train de prier. Et ça, c'est un grand privilège. Dans d'autres hadiths également, il est stipulé que ceux qui font les prières du matin et du soir, eh bien, entrent au paradis. Donc, c'est une voie vers le paradis que se réveiller tous les matins en faisant la prière du Fajr. Et je vous cite encore un dernier exemple, mais il y en a plein d'autres. Dans un hadith, le prophète nous dit que celui qui se réveille pour la prière du Fajr, eh bien, toute la journée, il la passe sous la protection d'Allah. Qui ne voudrait pas passer sa journée sur la protection d'Allah? D'ailleurs, est-ce que vous pensez que la protection d'Allah, elle a un prix? Est-ce qu'on pourrait l'acheter avec de l'argent? C'est trop cher, on ne pourrait pas l'acheter. Donc, si une personne elle est prête à se lever tous les matins pour avoir 100 000 euros, 1 million d'euros, alors, a fortiori, elle est tout à fait capable, si elle comprend pleinement les choses avec son cœur, de se lever pour le Fajr, parce que quand tu te lèves pour le Fajr, tu es sous la protection d'Allah toute la journée, et ça n'a pas de prix, donc à toi de jouer. N'hésitez surtout pas, vous aussi, à me dire les astuces que vous mettez en place pour vous réveiller pour la prière du Fajr. Et maintenant, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche.